Les ateliers d'écriture sont sur plusieurs thèmes. Il peut y avoir l'autobiographie, hein, qui consiste à se plonger dans sa vie, se replonger dans sa vie et revisiter sa vie à partir de l'écriture et des exercices spécifiques que je peux donner. Il y a les histoires de vie, c'est assez proche de l'autobiographie, mais c'est un peu différent. Il y a le roman de vie, c'est écrire un roman à partir de sa vie. La vie est un roman, et si la vie est un roman, on peut aussi écrire son roman de vie. La spécificité de ces ateliers-là de ce soir, c'est sur la vie amoureuse. Et ça, c'est plutôt nouveau. Moi, je travaille beaucoup au niveau des automatismes, c'est-à-dire on écrit le plus rapidement possible, sans chercher à faire de phrases bien construites, mais avoir l'exigence de transcrire tout ce qui se présente à nous en termes de pensée, idées, images, sentiments, le plus rapidement possible, sans avoir de faire d'écriture régressive. L'écriture régressive, c'est j'écris une phrase, puis je relis ma phrase. Non, là au contraire, on met des mots, même des mots qui n'existent pas, des morceaux de phrases qui viennent, des phrases des fois qui sont complètement construites, même une histoire peut venir, mais c'est toujours spontané. On écrit assez vite pour essayer de couper un peu les censures, en sachant qu'on ne sera pas obligé de lire le texte. Je donne des éclairages théoriques, quelques éclairages, mais qui ne prennent pas beaucoup de temps, juste quelques, qui sont illustrés à la fois par les textes, mais aussi par les extraits de films. J'alterne écriture, extrait de film, écriture, extrait de film, et aussi des briefings sur les textes écrits. Ces ateliers d'écriture s'adressent à toutes les personnes, je dirais, intéressées par la vie amoureuse et puis qui ont envie d'écrire. Alors on n'a pas besoin d'avoir des connaissances particulières sur l'écriture, à part l'envie d'écrire. Alors il faut savoir aussi que ce qui n'est peut-être pas évident pour certaines personnes, c'est de faire ça en groupe. Il y a des personnes qui sont là, donc il y a des problèmes de timidité, mais en fait, en général, justement, comme le groupe est peu nombreux, 5, 6, 7 personnes maximum, c'est des difficultés qui se lèvent assez vite, en définitive. L'idée, c'est d'écrire librement, d'accéder à nos hontes, quelque part. Quand un texte, on a honte de notre texte, c'est que le texte, il est très bon. Là, ce soir, ça va être sur les dépendances et le masochisme. Donc un film très connu à partir d'un livre très connu de Pauline Réage, qui s'appelle L'Histoire d'eau. Chacun a écrit pendant un petit moment, et puis après, on a la possibilité de partager ce qu'on a écrit. On n'est pas obligé de lire ces textes. On peut déjà expérimenter ce qu'est d'écrire ainsi, et garder pour soi si on n'a pas envie de partager. Il n'y a rien qui est obligatoire, donc il y a vraiment une adaptation aussi. Parfois, chacun est vraiment libre d'investir le thème à partir de ce qui nous semble accessible. Ça m'apprend à être plus libre en fait dans mon écriture. Voilà. Et ça m'apporte beaucoup dans des situations dans lesquelles je sens des nœuds, sur lesquelles j'ai du mal à avancer, ou tout simplement pour lâcher des émotions et les coucher sur un papier. Quand j'entends les autres lire leurs textes, ça m'ouvre le regard sur un autre chemin auquel j'aurais pas pensé. Donc c'est ça, c'est l'interaction en fait entre les uns et les autres. Quand je suis seule chez moi, ça peut pas m'apporter tout ça. Je sens que j'ai retrouvé un plaisir d'écrire. Et puis c'est aussi un moment de partage. Parce qu'il y avait 2 personnes nouvelles finalement. Une qui était là depuis juste une fois. Et du coup, je ne connais pas bien leur écriture et je trouve que c'est sympa de rentrer dans leur univers aussi. Même si après je peux avoir des surprises aussi, même quand je connais les personnes. Mais là, c'est un moment de rencontre. Pour moi, il y a un côté théâtre qui s'ajoute à l'écriture, parce que voilà, la lecture, ça apporte une forme quand même de... on se met en scène, même si c'est pas forcément très élaboré, mais... J'apprends à me poser quand je lis. Avant, c'est comme si au début j'allais un peu vite et du coup je rentrais pas dans ce que je lisais. Et ensuite, en lisant le texte, j'ai toujours senti une distance qui n'existe pas quand on lit pour soi. Et lire à haute voix, ça apporte ce supplément. C'est assez curieux. Je pense que voilà, faut l'avoir essayé pour s'en rendre compte. Et souvent, justement, on ne voit plus son texte de la même manière une fois qu'on l'a lu à haute voix. Et moi, souvent, ça m'a
beaucoup calmée sur des choses qui n'étaient pas forcément faciles à écrire, et de les avoir lues, ça les pose en dehors de moi, et c'est beaucoup plus calme après. Donc je lis un petit extrait de mon texte. J'ai envie de vous voir nu, c'était l'inducteur. J'ai envie de vous voir nu, j'ai envie de vous connaître, de vous rencontrer, de vous toucher jusque là où est votre vulnérabilité. Le nu c'est beau. Et quand je vous vois nu, déshabillé, je rapproche ma tête de votre corps et comme une petite chatte, je me frotte en vous caressant de ma tête à mon bassin. C'était « Il n'ose jamais rien demander ». Si dans l'ombre il s'est offert, alors la mise au point se fait. Sans le vice et la vertu, le reconnecte à son insu, au grand mystère le mise à nu. Striptease de la matière d'âme, dont il a peur qu'elle pèse plus de 5 grammes. Comment alors se donner de la consistance sans cette descente incarnative? Ce qu'il faut, c'est obtenir les larmes du cœur, les larmes du fond de l'âme. Aller au bout, au plus loin, là où elle n'a pas même été regardée elle-même, cet espace au plus profond, au plus vrai, le fond de la vérité, qu'elle ne peut pas voir, mais qu'un autre peut regarder. Seulement aucune description n'en est possible, cet absolu restera secret à jamais. Invisible pour celle qui le cherche, et indicible pour celui qui le trouve. Oh, j'ai pas lu la suite, hein. J'ai appris vulnérabilité. Je voudrais que ce soit supprimé ça.